Voici un chantier unique en Afrique, réellement unique en Afrique, l'autoroute Ouagabougou. L'autoroute Ouagabougou a été lancée il y a seulement quelques mois par le président capitaine et les travaux avancent à une vitesse phénoménale. Vraiment, c'est excellent. Dans cette vidéo, on va revenir sur les avancées de ces travaux et je vais vous passer également le discours du président capitaine qui s'adressait dernièrement lors de la levée de couleur à ses troupes. Vous allez vous-même écouter parce que lorsque je fais cette vidéo, il y a toujours quelques-uns qui viennent dans les commentaires dire non, vraiment, on a ça en Côte d'Ivoire, on a ça au Maroc. D'ailleurs, moi, j'ai fait une vidéo sur les bus, la mobilité urbaine, excellentissime au Burkina Faso. Les gars sont venus me dire non, vraiment, tu dis que c'est unique en Afrique, au Maroc, on a ça, mais vous n'avez pas compris. On parle d'un pays qui a seulement 3 ans. On nous disait qu'il était cerné par les terroristes qui allaient tomber, qui n'allaient même pas faire long feu. On est aujourd'hui à presque 4 ans. Le président capitaine a montré qu'il est à la hauteur et plus qu'à la hauteur. On compte le nombre de chantiers qu'il a. Et les gars, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, dans son discours, il a dit en 2026, on va accélérer. Considérez-vous que vous êtes dans un avion prêt à décoller. Donc, on va atteindre la vitesse V0, V2 comme les pilotes appellent. Donc, attachez les ceintures. Et il y a plein de projets qui vont être lancés en 2026. On nous annonce même le projet d'un métro. Je pense que les gars, vous allez mourir. Comme on dit chez nous, les jaloux pour mourir. Mais allons tout de suite regarder les images excellentissimes prises par drone des travaux d'avancée de l'autoroute. Et ensuite, on va aller écouter le message des IB qui parle justement de ce chantier d'autoroute qui est unique en Afrique. Parce que le nombre de personnes et le nombre d'engins qui sont mobilisés sur ce chantier jour et nuit, c'est du jamais vu. Vous allez comme me dire que non, vraiment, on a la même chose au Maroc, on a la même chose au Sénégal, en Côte d'Ivoire, peu importe, mais c'est jamais vu en Afrique. Je signe et je maintiens. Allez dire, let's do it. Le burkinabé a été sur le terrain le 25 janvier 2026 pour prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux de construction de l'autoroute Ouagabougou. Au niveau du second poste allant de Tita Boromo, les travaux sont encore à l'étape du nettoyage de l'emprise de l'autoroute. Cette phase consiste à dégager la végétation au niveau de l'emprise et préparer les travaux de terrassement. Toutes les conditions sont réunies pour que les travaux avancent comme il se doit, selon Désiré Tankoano, ingénieur des travaux à Faso-Mebo, chef du poste. Le travail se poursuit de jour comme de nuit avec différents intervenants. Notamment, il y a l'équipe technique, l'équipe d'encadrement et aussi les conducteurs d'engins et l'équipe de maintenance. Ibrahim Traoré, président du Faso, a procédé au lancement de la construction de l'autoroute Ouagabougou le 16 décembre 2025 à 132 km. Cette route quittera la route nationale numéro 1 à Yimdi, soit 20 km de Ouagadougou. Elle passera par le sud de Koudougou, le nord de Boromo, le sud de Houndé et le sud de Bobo-Dioulasso pour déboucher sur la route nationale numéro 1. À la fin de la vidéo, on va vous mettre toutes les images de la suite de ce reportage absolument magnifique avec des images prises par drone qui donnent réellement l'ampleur du travail qui est en train d'être abattu. On parle ici d'une autoroute de 8 voies. C'est absolument intéressant. De 8 voies, 4 fois 2 voies. Et vous allez voir, le président capitaine va vous-même vous dire que lorsqu'il est arrivé aux affaires, c'est un projet qui existe depuis longtemps. Dans les commentaires, je vois des gens qui me disent, quelqu'un m'a posé la question d'ailleurs en disant où est-ce que le président capitaine prend l'argent. Vous ne comprenez pas où est-ce qu'il prend l'argent. Le pays a de l'argent, sauf qu'il était mal géré, comme dans tous nos pays. D'autres m'ont demandé, est-ce qu'il y aura des aides autoroutes dans cette autoroute. On parle ici d'une autoroute de 333 km avec des infrastructures connexes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les gars? Mais il y a des gens comme ça qui ne veulent pas comprendre. Et le président capitaine dit, ces gens-là, vraiment, ils ne vont, même si on leur montre le soleil, ils vont vous dire que ce n'est pas le soleil. Donc vraiment, il ne faut pas les écouter. Et moi, je suis absolument, vraiment, je ne sais même plus quoi dire. En tout cas, merci à tous ceux qui suivent cette vidéo, tous ceux qui partagent et tous ceux qui suivent dans les vidéos. Les gars m'ont invité au Burkina Faso. Peut-être, s'il peut à Dieu, cette année ou l'année prochaine, j'y viendrai personnellement toucher du doigt toutes ces réalisations absolument excellentissimes. Mais allons écouter le président capitaine qui s'exprimait justement au sujet de cette autoroute dans un message le 26 janvier dernier
lors de la levée de couleurs. C'est absolument intéressant. Il parle de plusieurs projets au Burkina Faso. Il parle même de la construction d'universités technologiques et même de l'acquisition d'un microscope à balayage, le seul et unique jamais acquis, peut-être le seul en Afrique, je ne sais pas, mais qui permettra aux chercheurs de faire des recherches par la construction des UIT. Franchement, c'est absolument excellentissime. Comment ne pas être émerveillé face à toutes ces réalisations? Il y a toujours des petits malins qui viennent dans les commentaires et disent que non, vraiment, il y a la même chose en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Regardez, désolé, mais les Africains ne veulent pas se soutenir. Quand il y a quelque chose qui se fait de bien, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous dire non, vraiment, on fait la même chose. Là n'est pas la question. Si ton frère est en train d'aller dans le bon sens, soutiens-le. Qu'il y ait 10 000 autoroutes, je ne sais pas quoi, dans ton pays, c'est très bien. Mais le Burkina Faso est réellement un pays qui vient de loin et qui montre aujourd'hui on peut se développer avec nos ressources internes. Tous ces projets, ce ne sont pas des projets, des fonds financés depuis l'extérieur. Tous ces projets qui vous montrent sont des projets financés par les vaillants peuples burkinabés, par les gens qui viennent donner de leur argent, par des entreprises, même burkinabés qui participent, par des banques. Donc, c'est réellement quelque chose qui mobilise les fonds de la nation. Allons écouter notre président capitaine, justement, qui s'adressait à la nation et qui revient sur cette autoroute. Bonjour. J'espère que tout un chacun s'est très bien réveillé ce matin. Dernière semaine du premier mois de l'an 2026. Donc je profite à souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos proches, beaucoup de santé pour cette année, beaucoup de chance dans tout ce que vous entreprenez, et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'ardeur au travail. Et je sais que l'endurance, l'allure de ces 3 années passées n'est pas simple. Vous avez appris à travailler sous pression. La pression va continuer. Et tenez bon, attachez les ceintures. J'aime caricaturer avec les membres du gouvernement pour leur dire que en 2026, actuellement, c'est comme un avion qui est donc en bout de piste. Et nous allons mettre les pleins gaz pour atteindre en fin d'année ce que les pilotes appellent V1. Ce qui veut dire qu'il y aura encore plus de pression pour 2026. Et donc, tenez bon, attachez les ceintures. Je tiens aussi à vous féliciter pour tout ce qui a été fait durant 2025, mais surtout durant donc, ces 3 années. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut regarder dans le passé et s'armer de courage pour ce que nous devons faire pour le futur. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je pense que nous devons ça au vaillant peuple qui a compris notre message, qui a compris le sens de la révolution. Parce que sans eux, les moyens mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir y arriver, ça n'aurait pas été possible. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple. Et je pense que les exemples, il y en a beaucoup. Si vous prenez dans le domaine de l'agriculture, cette année, par la grâce de Dieu, nous avons fait une production record. Il y a des spéculations particulières que nous avons essayé d'introduire depuis ces 3 années. Comme je le dis, les esprits faibles, les petits esprits, ils pensent toujours que c'est impossible lorsqu'on veut initier de grandes choses, mais il ne faut pas les écouter. Si on devait les écouter, on allait se décourager, on n'allait pas pouvoir se lancer. Parce qu'il y en a aussi qui sont là pour nous décourager dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, ils vont être dans les railleries, les moqueries, pour vous amener à vous démotiver, à ne pas vous lancer. Et je pense que tout un chacun a surmonté cela. Parce que ce que je dis, ce n'est pas seulement au sommet de l'État, mais jusqu'aux citoyens au niveau du village, il y a un sursaut. Voilà, tout ce qu'on disait impossible de faire au Burkina Faso en matière d'agriculture, ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons parlé du cacao, les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants.
Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saint-Mandéni et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Et je vous invite donc à consommer ce qui est transformé sur place ici. Beaucoup d'autres spéculations telles que le blé, l'ananas, la vigne et bien d'autres, j'en passe, se cultivent aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça va se transformer ici au Burkina et ça va créer de l'emploi pour le Burkinabé et c'est ce que nous allons consommer. Et donc c'est ce qu'il faut voir dans ce qu'on a pu réaliser et s'armer de courage encore pour l'avenir. Beaucoup d'autres projets donc ont été à succès. Quand on prend le domaine de l'éducation, beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Saint-Mandéni et autres. C'est pour amener les jeunes Burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines, nous puissions accueillir des étudiants dans des domaines donc assez pointus de la technologie pour que nous nous mettons au diapason. Comme je l'ai dit, nous sommes très loin, nous sommes dans les années 1800 et je pense qu'en 5 ans, au moins de 5 ans, nous pouvons faire un saut au moins de 100 ans pour nous retrouver dans les années 1950 au moins et continuer de travailler ainsi. Je le dis, ça peut faire rire, mais c'est la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons notre vie, le rythme auquel nous partons, ce n'est pas bien. Donc, il faut se mettre soi-même la pression pour rattraper le retard. Donc, faites en sorte que dans quelques années, nous soyons en 1950 et après encore, on se donne la pression pour atteindre les années 2000 et espérer donc rattraper les autres. Et c'est possible. Et je suis heureux donc de vous dire que dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, par exemple, pour les chercheurs, nous avons beaucoup d'équipements qui sont là. Nous allons les permettre donc de faire la recherche sur place. Et sans me tromper, je peux dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici, et le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel, et les chercheurs vont commencer donc à aller donc faire tout ce qu'ils doivent faire ici, au lieu d'aller à l'extérieur encore le faire. Et ça va encore encourager d'autres personnes à chercher et à découvrir. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de domaines que nous n'avons pas oubliés, en passant par la santé, tout ce que nous sommes en train de faire, notamment les centres de santé communautaires qui sont construits et qui seront équipés. Ça fait partie aussi du lot donc, de mesures prises donc, lors du Conseil dernier. Et donc tout cela, c'est à votre actif, c'est à l'actif de toute l'administration et c'est avec donc l'appui et le soutien de notre vaillant peuple que nous arrivons à le réaliser. L'initiative Faso Merbo, qui est devenue une agence aujourd'hui, alors lorsque nous entamions l'autoroute, certains doutaient parce que c'est un projet qui est là depuis plus d'une décennie. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises en majorité étrangères qui avaient fait des propositions, les moins chères étaient, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc, on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50, 60 ans pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir si c'est 4 fois 2 voies, certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils n'y croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces schémas. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance à nos jeunes ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre
Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil qui mobilise autant de monde, autant d'équipements. Il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir le nettoyage. Et je pense qu'ils ont tenu le pari. Nous sommes à 40 jours, ils ont déjà fait plus de 70% du nettoyage. Et le 15 février, s'il plaît à Dieu, ils auront fini. Ce qui veut dire que le rythme aussi, il n'y en a pas pareil en Afrique. Et nous allons finir, c'est un défi, nous allons finir dans un délai que personne ne va croire. Parce que nous avons déjà tout à notre disposition. Toutes les machines, tout le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer. Sinon, tout le nécessaire est là. Ce qui veut dire que nous allons poursuivre parce qu'il y a beaucoup d'autres autoroutes qui doivent être lancées en 2026 et dont les travaux doivent commencer également. Les infrastructures, c'est une priorité. Ça aide tout le monde, que ce soit les populations civiles, les forces armées, les forces de sécurité intérieure. Tout le monde a besoin d'infrastructures routières. C'est pour dire que il faut se concentrer sur ces acquis-là, voir qu'est-ce que nous avons pu réaliser et se projeter dans l'avenir. C'est comme je l'ai dit, maintenez la pression et je pense que 2026, il y a tellement de grands chantiers qui doivent commencer et vous devez maintenir ce cap-là pour qu'on puisse réussir le pari. Les gens continueront à nous démotiver. Hein. Les impérialistes, ils ne manquent jamais de tours dans leur sac. Ils vont continuer à communiquer pour ternir l'image, pour nous démotiver. Il ne faut pas les écouter. Il y a aussi ces individus esclaves de salon-là qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez, génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour, ils vous diront qu'il fait nuit. Donc c'est une malédiction. Et ils vont continuer à vous décourager, à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. La réalité est là et on avance. C'est ça le plus important. Pendant qu'ils sont en train de faire les railleries, leurs moqueries, nous on crée des usines, on crée des infrastructures, et on crée de l'emploi, on produit et on se sent bien. C'est le plus important. Donc j'invite tout un chacun à faire comme le vaillant forces de défense, les forces de sécurité, les vaillants VDP. Vous voyez, les impérialistes, certaines ONG, de je ne sais quoi, ont tenté tout pour saper leur morale. Ont tenté tout, ont écrit, ont intimidé, ont menacé. Mais ils avancent sereinement sur le terrain. Aujourd'hui, certains peut-être sont fatigués, ils ne parlent plus d'eux, parce que le résultat est là. Nous avançons et il y a des zones où nous avons déjà atteint les limites de la frontière comme on le souhaitait, en train d'être sécurisés. Sur le terrain, ça se passe très bien. Donc faites comme eux et c'est le lieu pour moi donc de les rendre hommage et de les inviter à continuer ce combat. Et tous ceux qui sont sur les différents chantiers, je parlais tout de suite de façon mémo, c'est le lieu pour moi de les féliciter, de les encourager, parce que c'est historique ce que nous faisons et c'est unique en Afrique. Et tout un chacun qui a la chance de participer à cela, et je pense qu'il doit en être fier. Et tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans la danse, que vous soyez ingénieur et que vous pensez pouvoir apporter quelque chose, je l'ai dit, allez-y, apportez votre pierre parce que demain, on dira ce sont ceux-là qui ont construit ces infrastructures pour permettre au Burkina Faso d'être au niveau où il est. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite encore bon courage parce que le courage, vous en avez tous besoin. Le courage, vous en avez besoin pour transcender tout ce qui peut se dire. Bon courage à tous pour 2026. Je vous souhaite bonne chance encore dans tout ce que vous menez parce que vous en avez besoin. Et je souhaite que la santé soit au quotidien pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour vous permettre de travailler avec la tête libre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et à très bientôt, s'il plaît à Dieu. Waouh les gars, franchement j'ai voulu que vous écoutiez tout le discours jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses qui disent sont extrêmement importantes. Franchement, monsieur le président capitaine, nous on va continuer à vous soutenir. Qu'importe les railleries, qu'importe les moqueries comme certains parfois viennent en commentaire, on continue de vous soutenir parce que la majorité des Africains vous soutiennent. Comme vous avez dit, il y a des esclaves de salon, on va leur montrer le soleil, ils vont vous dire qu'il fait nuit. Ceux-là, comme vous dites, ils sont congénitalement aliénés.
Mais en tout cas, vous avez dit en 2026, attachez les ceintures, on va passer à la vitesse supérieure. Les gars, accrochez-vous, nous aussi, on va vous suivre, on va passer à la vitesse supérieure. On va essayer de suivre ces projets pas à pas et de les relayer, de les partager afin que tout le monde, vraiment le monde entier doit être au courant de ce que vous êtes en train de faire au Burkina Faso. C'est un peu une révolution juste les Burkinabés, c'est une révolution progressiste africaine et chaque chrétien devrait pouvoir se sentir concerné, les gars. Donc, big up vous voyez un peuple burkinabé qui pose des questions, comment il se finance. Le président capitaine vous dit c'est la force, c'est la détermination. Vous voyez un peuple burkinabé qui se met en case pour qu'aujourd'hui leur pays soit au niveau super. Il a dit que nous sommes en 2050, on est même en 1800, donc il faut qu'on rattrape 2050, on est à 1900, les années 1900. Dans quelques années seulement, il faudrait qu'on rattrape 2026. Donc, pour ceux qui sont engagés, comme il dit, soyez fiers, rejoignez le mouvement pour que demain après-demain, vous puissiez également dire que vous avez participé à cette révolution. En tout cas, moi, je suis très fière de faire tout ça. Si vous également, vous faites partie de ceux-là qui soutiennent le Burkina Faso, ou même toute l'Afrique, abonnez-vous. Et surtout, allez en barre d'inscription, s'il vous plaît. Regardez la communauté AFI. Si vous voulez rejoindre la communauté AFI, pour tous ceux qui sont intéressés dans le domaine de la culture, on y fait des choses intéressantes. Vous pouvez encore postuler pour devenir actionnaire chez AFI. C'est aussi notre façon de redonner de la dignité à notre continent, notre pays, en produisant des choses localement. C'est ce qu'est en train de faire le président capitaine. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Disclaimer, et pour information, je serai à Paris le 28 février prochain pour un événement business très intéressant et j'animerai une masterclass sur comment lancer un business piscicole en Afrique sans se faire arnaquer. Si tu es en Île-de-France, en barre de description, tu peux également aller réserver rapidement ta place et nous on se retrouve là-bas. Si tu es là, j'aurai l'occasion de dédicacer ton livre, si jamais tu es là avec toi. Je te dis à très bientôt et surtout, la patrie et l'amour nous vaincront et God bless. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Nous sommes situés au Cameroun, en périphérie de Yaoundé. Notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et surtout à la transformation de poissons. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons plusieurs variétés de poissons. De silure, de tilapia et la carpe. Le tout dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos méthodes d'élevage sont rigoureuses. Chaque poisson est traité avec soin du bassin jusqu'à votre table. Découvrez dès aujourd'hui nos produits frais, des filets de poissons, des conserves savoureuses de carpe, de silure et de tilapia. Des produits sains, bons, prêts à régaler tous les palais. Pour une qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industries. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industries nourrit le monde une bouchée à la fois.